Bonjour à tous, je m'attaque à Hitchcock, pas le réalisateur du coup, mais le film portant le même nom, qui est sorti cette semaine, mais que j'ai mis un peu de temps à aller voir. Mon avis général sur le film, je vous conseille d'aller le voir. Il est plutôt bon et intéressant. J'avais pas eu de très bons échos, mais personnellement, voilà, j'ai beaucoup apprécié le film. Pour une raison simple, c'est pas un compte-rendu formel de ce qui s'est passé quand Hitchcock a voulu réaliser Psychose. Puisque c'est bien sûr de ça que parle le film. Le film parle du moment où Hitchcock a découvert le roman, a décidé de l'adapter, et a fini par sortir son film. De là à là. Et le truc, c'est que, dès le début du film, on nous dit très clairement, avec une allusion à Hitchcock lui-même, qu'on est dans un film. Que donc on est dans quelque chose de romancé, et que donc, oui, tout ce qu'on va voir n'est pas forcément forcément une adaptation fidèle de la réalité, mais ça tourne autour de ça, et on va faire en sorte de vous mettre dedans, de vous faire apprécier le plus possible, peu importe si tout n'est pas parfait. Ce qui nous est donné par un plan assez intéressant aussi du film, c'est que le tout premier plan, c'est un plan en plongée d'une caméra, pendant la nuit, on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, qui descend devant la façade d'un cinéma, et qui va se relever en arrivant vers le bas, pendant une nuit d'orage. Les néons sont une espèce de rose pétant qui colore la pluie en rose également quand elle tombe, avec le sol qui est très noir et toute la foule qui amasse dedans. Il y a une espèce de petite musique un petit peu inquiétante, un petit peu conte de fées. Et donc on a en fait l'impression de rentrer dans une histoire, presque un conte, qui va nous être raconté. Du coup, en fait, ces deux premiers plans au début du film nous indiquent que on est dans une histoire et que du coup, il y aura des libertés qui seront prises. Mais l'histoire qui nous est présentée est vraiment intéressante. Les personnages sont plutôt bons, même si il y a certaines facilités dans le récit, c'est pas pas le truc le plus innovant du monde, mais c'est plutôt bien géré. Anthony Hopkins dans le rôle de Hitchcock est vraiment bon, et j'avais très peur de ça en fait. J'avais peur déjà qu'il en fasse des caisses, alors qu'en fait il est vraiment beaucoup dans la retenue, et j'avais beaucoup peur aussi de sa prothèse. Parce que les premières images qu'on voit, qu'on voyait du truc, donnaient pas vraiment envie. Enfin, on sentait qu'il avait un espèce de faux goitre qui avait été rajouté ensuite, et ça laissait un peu craindre pour le reste. Et en fin de compte, non, le maquillage prothétique est plutôt très bien fait. On le voit même pas dans les films, dans les différentes scènes. Sans doute de par le fait que dans les premières scènes du film, le maquillage est vraiment parfait. Et du coup, dès le début du film, on accepte que le personnage ressemble à ça. Et que c'est normal qu'il ressemble à ça, que c'est sa vraie apparence. Et du coup, dans le reste du film, on se pose plus la question de son maquillage. On sait qu'il est bon. C'est pas Guy Pearce, c'est qu'une prothèse dégueulasse. Hélène Mirren est encore une fois bluffante. C'est vraiment the actrice. C'est vraiment aux États-Unis, je crois ils ont encore du mal à trouver mieux. Et elle mérite quasiment un Oscar à chacun de ses rôles. Elle joue donc le rôle de la femme de Hitchcock, qui est plutôt bien rendu, qui est plutôt intéressant. La bande-annonce en fait donnait l'impression que c'était presque elle, la tête pensante. Et ça, c'était un truc qui aussi me faisait peur. On a l'impression qu'en fait, le film allait nous expliquer qu'en gros, c'était la femme de Hitchcock qui était la vraie réalisatrice de tout le truc, c'est elle qui avait toutes les idées, et que Hitchcock lui-même n'était pas, ne faisait quasiment rien. Fort heureusement, ils ne sont pas allés dans ce côté-là. Ils n'ont pas été chercher des choses comme ça. La femme de Hitchcock est son soutien. Elle peut l'aider à améliorer certaines de ses idées, elle donne son avis pour l'aider à faire quelque chose de mieux, mais c'est quand même lui le génie visionnaire. Donc le film n'a pas été retouché à ça, et c'est tant mieux parce que je craignais qu'il le fasse. Les acteurs environnants sont plutôt très bien. Scarlett Johansson, du coup, qui vient jouer... et du coup, ça y est, je commence à oublier les prénoms. Alors, l'actrice qui joue dans Psychose, que c'est Janet Leigh. Je crois que c'est Janet Leigh. Je ne suis pas sûr à 100%. Je crois que je me demande si Janet Leigh, c'est pas l'autre, l'ancienne. Bref, Scarlett Johansson est très douée dans son rôle. Elle le joue très très bien. Il y a des scènes de très grande tension entre Hitchcock et Janet Leigh, si c'est bien elle.
mais je peux me tromper. En particulier quand il tourne la scène de la douche, que je trouvais qu'il était très bien rendu. L'acteur qu'ils ont trouvé pour jouer Anthony Perkins est très très bon. Il arrive très très bien à rejouer cet aspect petit enfant qui est en train de se faire gronder quand il parle, qui est propre à Anthony Perkins et qui faisait qu'il était très doué pour le rôle. D'ailleurs, il y a des quand Hitchcock cherche son scénariste et Anthony Perkins, il y a des scènes assez drôles où on le voit en train de jauger les gens de loin comme ça, et en gros dès qu'il entend un truc qui lui fait penser au personnage du film ou aux thématiques du film, on le voit qu'il s'arrête et qu'il regarde les gens fixement comme ça, et on sent que putain, ça y est, ça a connecté dans son esprit. C'est assez bien rendu. À propos de l'esprit de Hitchcock d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où on le voit hanté plus ou moins par Ed Gein, qui est le personnage sur lequel est basé Norman Bates dans Psycho. Putain, j'ai retenu 3 noms différents qui n'ont... oh la vache, genre 3 épaisseurs d'importance, un vrai personnage, un acteur et un machin. Mon cerveau va pas bien. On le voit du coup lui parler, le considérer plus ou moins comme son confident et son psy, le pousser à certains excès de colère. Ça aurait pu être joué de façon moins subtile. Je trouve qu'ils sont encore restés plutôt bons avec ça, et qu'ils n'ont pas été trop loin dans l'esprit je suis complètement hanté par mon personnage. Ils n'ont pas été à la Black Swan. Ils ont fait un truc qui restait cohérent, qui restait plausible, et on sent que c'est juste ce qu'il a dans la tête à ce moment-là, et qu'une fois que le film serait fini, ça allait partir. C'est pas, on n'est pas en train d'essayer de nous expliquer que Hitchcock a toute sa vie eu un tueur en série dans sa tête, et que c'est pour ça qu'il faisait des films comme ça. Donc c'était plutôt intéressant, et les scènes rendaient plutôt bien, avec un acteur, alors je connais cet acteur, l'acteur qui joue dans Alien Resurrection, le capitaine du Betty, qui meurt assez vite dans le film Alien Resurrection, mais voilà, c'est lui qui joue Ed Gein, donc le vrai Ed Gein. D'ailleurs, il y a un truc assez rigolo là-dedans, dans le fait de montrer la vraie histoire de Ed Gein, et à quel point elle était beaucoup plus sale que le film qu'on a obtenu à la fin. C'était les codes de censure de l'époque. D'ailleurs, on voit beaucoup Hitchcock s'engueuler avec les censeurs, ce qui est normal parce qu'effectivement, c'était un petit peu ses ennemis jurés, les censeurs. Et on voit la réalité avec Ed Gein et une baraque dégueulasse, la mère qui a encore un cadavre verdâtre, faisandé, qui est bleu verdâtre, enfin vraiment en train de pourrir dans le lit. Contrairement à l'espèce de squelette complètement décharné qui passe beaucoup mieux dans le film qu'on a obtenu. Dans un motel vraiment cradingue et dégueulasse, qui n'a rien à voir avec la maison ultra propre et entretenue du film Psychose, ou le motel parfaitement entretenu également. Il est donc du coup c'est assez rigolo de voir cette différence entre le ton et l'univers que nous montre le film plutôt propre et clean par rapport à ce qu'était vraiment le truc de Ed Gein, enfin ce qui était vraiment plus proche de la réalité, ce qu'on nous propose dans Hitchcock. Des petits points intéressants aussi avec la musique. Le film ouvre sur une réorchestration du thème de Hitchcock Présente, qui était Alfred Hitchcock Présente, qui était donc la série de courts-métrages ou de téléfilms que Hitchcock faisait pour la télé américaine, et qui donc ouvre le film, donc qui était assez sympa. Ils ont pas trop abusé de la musique de Psychose, je crois qu'on entend vraiment genre 5 secondes à un moment, le thème de la douche en particulier. Donc voilà, il y avait des trucs assez intéressants là-dessus. C'est dommage d'ailleurs de pas avoir plus montré les collaborations avec Herman, qui s'était assez mal passé, il me semble, sur Psychose. Je sais plus si c'était sur celui-là qui s'était engueulé ou si c'était sur Sueur froide. Enfin, il y a eu un clash à un moment entre Herman et Hitchcock, et donc c'est dommage de pas avoir plus montré les histoires entre les deux. Peut-être que dans le Blu-ray, le DVD, il y aura des scènes coupées avec Herman, mais là pour l'instant il est pas dans le film. Le plus mauvais point du film, peut-être si je devais en trouver un, je dirais l'espèce de relation extra-conjugale de Miss Hitchcock, de Alma, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, parce qu'elle ose jamais vraiment aller dedans. Je dirais que c'est les passages qui m'ont le moins, dans toute proportion gardée, le moins intéressé du film, parce que je suis quand même resté très intéressé par le film de A à Z. Donc voilà, mais disons que c'est le moment peut-être le plus faible où on risque le plus de décrocher, mais on arrive quand même à rester dedans parce que ils arrivent à pas en faire des caisses et à laisser ça assez intéressant.
Il y a plusieurs moments où le film reprend, le film n'essaie pas de copier Hitchcock, mais le film reprend certains symboles et certaines techniques hitchcockiennes. On a souvent des jeux avec la silhouette de Hitchcock en ombre, par exemple. Mais il y a aussi, par exemple, Hitchcock donnait beaucoup d'importance aux objets et faisait énormément d'inserts. Ce qu'on appelle les inserts, c'est des gros plans sur des objets précis. Ça peut être des objets ou des gens ou des choses, mais un insert en gros, c'est que ça prend tout l'écran, c'est vraiment, on voit que ça et c'est assez rapide généralement. Et Hitchcock est bourré d'inserts sur des objets. Les scripts, en particulier celui que sa femme a écrit avec un autre mec. À un moment, elle laisse une boucle d'oreille sur une photo de Grace Kelly pour montrer à son mec, enfin à Hitchcock, son mec, à Hitchcock qu'elle soupçonne des choses. Pas avec Grace Kelly, mais c'est une autre histoire. Vous verrez dans le film. Donc qu'elle soupçonne des choses et donc on a des gros inserts sur cette photo avec cette boucle d'oreille dessus. Et comme ça, à plusieurs reprises, des objets précis ont une importance. Le livre Psychose, bien évidemment, et sont montrés comme ça. Donc technique très Hitchcockienne de mettre beaucoup d'inserts comme ça sur des objets qui sont importants, qui sont pas des MacGuffin, mais des objets importants. Un MacGuffin, c'est quelque chose qui fait avancer l'action. Ça peut être des choses très différentes. Ça peut être le remède pour sauver le monde, ou ça peut être la clé qui permet d'ouvrir la boîte, ou du machin. Vous savez, c'est des films où comme ça, les gens passent le film à chercher un objet, ou une personne en particulier. Cette chose-là, cet objectif, c'est ce qu'on appelle un MacGuffin. Et puis, alors, il y a aussi des tentatives de plans, séquences assez longs et assez compliqués à tourner, parce que plusieurs actions différentes vont se tourner dans le même plan. Donc le plan au début doit cadrer une action, puis se décadrer sur autre chose, qu'on devait complètement ignorer sur le cadre d'avant, et continuer comme ça avec d'autres mouvements un peu plus compliqués, genre en particulier le dernier plan du film qui est plutôt bien foutu, mais même le premier plan, on commence dans une histoire et on continue sur autre chose, et puis ensuite on avance vers une autre partie du décor. Donc c'était plutôt intéressant. Il y a des allusions ou des hommages au style de Hitchcock sans essayer de copier le style de Hitchcock. Donc c'est plutôt pas mal foutu. Donc globalement, surtout si vous n'y connaissez rien à la vie de Hitchcock, je conseille d'aller voir le film. Je pensais que ça allait raconter pas mal de conneries, en fin de compte non. Et du coup c'est un moment assez appréciable, peu importe que vous ayez beaucoup vu ces films ou non. Des petits clins d'œil sympathiques, des répliques assez drôles, vraiment des choses sympas. Et on passe un bon moment au cinéma, donc je vous conseille d'aller voir Hitchcock et de regarder des Hitchcock si jamais ça vous intéresse et si vous voulez parfaire votre culture cinématographique. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!